Face aux nouvelles annonces qui sont faites concernant l'éducation nationale, nous voulons exprimer nous voulons indiquer que c'est un scandale. Cette casse, on ne peut plus l'accepter, on ne peut plus la supporter, parce que quand on sait que quand même l'éducation nationale est un des premiers droits, le droit premier qui doit permettre à chaque enfant citoyen de pouvoir bénéficier d'une égalité d'accès à l'enseignement, c'est vraiment le socle qui est atteint, dans la mesure où on en est maintenant à imaginer des fusions entre classes maternelles et classes élémentaires. On en est à imaginer des directions d'école assurées par une seule directrice sur plusieurs écoles. Quand parallèlement on voit les suppressions de postes, les suppressions dans l'école, au niveau de l'école primaire, d'une bonne partie des postes de RASED, c'est-à-dire des postes d'aide aux enfants en difficulté scolaire, lorsqu'on voit la calculette s'appliquer dans les collèges, où en dépit de l'augmentation des effectifs, on continue à avoir de plus en plus de postes partagés entre plusieurs collèges, et donc des enseignants qui vont avoir du mal à s'impliquer auprès des élèves, auprès des familles, et dans des projets valorisants, eh bien nous voyons bien qu'il y a des manières différentes d'envisager l'éducation. Donc l'action que nous allons lancer aujourd'hui, que nous proposons de lancer, c'est de faire en sorte qu'il y ait tous les mois, dans toutes les communes du Pas-de-Calais, et cette action est lancée conjointement par la Fédération socialiste du Pas-de-Calais, mais aussi par le Conseil général, un conseil municipal extraordinaire sur le sujet de ne touche plus à mon école, ne casse plus mon école, et qu'on ne soit pas uniquement sur ce sujet-là comme sur d'autres, uniquement sur la posture de la contestation et de la condamnation, mais aussi sur la posture de proposition. L'action que nous proposons de mettre en place est celle-là. Les maires ont tout loisir d'organiser avec leur conseil municipal d'autres manifestations ou d'être à l'initiative d'autres actions pour faire en sorte qu'il y ait vraiment cette mobilisation générale, fondamentale sur l'école, dans la mesure où je ne vais pas revenir aux origines de l'école publique laïque et obligatoire, mais je pense que là, vraiment, nos fondamentaux commencent à trembler, et les fondations de l'école publique commencent à trembler aujourd'hui. Je pense qu'il est vraiment très important, et j'ai envie de dire, quelle que soit finalement la façon dont on vit en politique, et quelle que soit la façon dont on est engagé en politique, de tirer la sonnette d'alarme. On peut constater quand même, depuis l'arrivée de Xavier Darcos au ministère de l'Éducation nationale, que jamais, au grand jamais, l'école de la maternelle à l'université n'a jamais été aussi touchée, je dirais même plus que touchée, massacrée et empoisonnée. Chaque jour qui passe, on a une nouvelle annonce, et toujours dans le mauvais sens. Si on regarde un petit peu depuis l'arrivée de ce gouvernement, l'annonce de la fin de l'accueil des 2 ans à l'école maternelle, un drame, une catastrophe, surtout dans les zones d'éducation prioritaire. C'est vrai qu'on a aussi supprimé cela, mais c'est une catastrophe pour les familles en difficulté. Annoncer qu'elles seront remplacées par des garderies, encore une fois, c'est en direction d'une certaine population, en tout cas pas celle que l'on accueille dans nos écoles. La modification de la semaine de travail des élèves sans aucune concertation. À chaque fois, c'est fait sans aucune concertation. Les évaluations, ça va dans la suite logique. On supprime 2 heures de travail pour les enfants, on ne touche pas au programme, et on met en place des évaluations sur des choses que les enfants n'ont pas acquises, n'ont même pas encore vues, en plein milieu d'année scolaire. Pourquoi ? La fin des RASED, sous prétexte qu'on nous met de l'aide personnalisée. Mais c'est deux choses totalement différentes. Les enfants qui sont pris la demi-heure le matin, ça n'a rien à voir. Ce travail qui est fait d'accompagnement avec les enfants n'a rien à voir avec le travail des enseignants qui travaillent en RASED. 3000 postes de départ en retraite qui ne seront pas remplacés. C'est clair, ça veut tout dire. Suppression de l'année de formation dans les UFM. Je pense qu'on va bientôt être la seule profession qui n'aura pas de formation professionnelle. Alors moi, je pense qu'on a un ministre qui nous traite avec un mépris, mais inimaginable, invraisemblable. Imagine que sa feuille de route est de faire des économies.
il en fait absolument tous azimuts. Et philosophiquement parlant, c'est effectivement un changement complet. Il ose attaquer des fondamentaux. C'est-à-dire, par exemple, que les postes supprimés cette année concernent ces fameux réseaux d'aide qui étaient là pour venir aux élèves en aide aux élèves en difficulté. Peu importe que des gens restent sur le bord du chemin, c'est pas grave. L'essentiel est que ça avance et que ça avance très droit et très vite. Alors effectivement, nous sommes assommés actuellement, je ne sais pas si vous, journalistes, vous arrivez à suivre. Nous qui sommes dans la maison, on a quelquefois du mal à suivre, il nous sort une réforme tous les jours. C'est fantastique. La dernière en date est quand même superbe, ça va être le recrutement de 5000 personnes pour remplir la fonction de médiateur de la réussite scolaire. On ferme les postes d'assistantes sociales, on ferme les infirmières scolaires, on ferme les postes de RASED qui nous aidaient auprès des élèves en grande difficulté. Et puis je ne sais pas ce qu'on va recruter 5000 personnes là qui iront au casse-pipe dans les quartiers en difficulté sans aucune formation, sans rien.